Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait comme quelques années qu'on n'a pas entendu cette musique-là. Eh, bon Dieu, oui. Combien de temps ça a duré, Crébasile? 5-6 ans? 5 ans. 5 ans. Comment est née l'émission Crébasile? Ça en est de... Au moment donné, on faisait une émission avec Olivier Guimond, Paul Berval, Gilles Pellerin. C'était à Radio-Canada qui s'appelait, à ce temps-là, c'était une émission. Puis là, au moment donné, on a parlé de... C'était pas Picatou, ça? C'était Picatou. Et on avait un petit sketch dans ça qui s'appelait Les Voisins. Ouais. Il y avait Monique Lirac. Gamache, bonsoir. Bonsoir. Ça fait comme quelques années qu'on n'a pas entendu cette musique-là. Eh, bon Dieu, oui. Combien de temps ça a duré, Crébasile? 5-6 ans? 5 ans. 5 ans. Comment est née l'émission Crébasile? Ça en est de... Au moment donné, on faisait une émission avec Olivier Guimond, Paul Berval, Gilles Pellerin. C'était à Radio-Canada qui s'appelait, à ce temps-là, c'était une émission. Puis là, au moment donné, on a parlé de... C'était pas Picatou, ça? C'était Picatou. Et on avait un petit sketch dans ça qui s'appelait Les Voisins. Ouais. Il y avait Monique Lirac, Juliette Huot, ça là. Et on jouait, c'était un petit sketch qui durait un quart d'heure. Moi, on avait ramené les personnages. Et Olivier Guimond, il aimait ça. Mais il s'appelait pas Basile dans ce temps-là. Non. Et là, on a vendu l'idée à M. L'Herbier de faire un sketch comme ça qui s'appelait Pauvre Basile. Ouais. Et puis, on voulait faire des quarts d'heure. Alors, M. L'Herbier dit non, faites-en des demi-heures. C'est comme ça que la chose est arrivée. C'est arrivé en même temps que les fameux commerciaux, lui connaît ça. Ouais. Il y a des phrases de Crébasile dans son qui sont restées. Je t'oublierai jamais. Cacafalala. Ouais. Mais, tu l'as ou tu l'as pas, Ouais. dont vous parliez dans la lettre. Lui, tantôt, il m'a là. donné un coup bas tantôt. Parce Bon, que c'est pas la un lettre, coup bas, arrête donc. C'est pas un coup la bas. lettre, c'était une chanson qui était tirée du vol du Flamand Rose que Clémence Desrochers, dans laquelle Olivier Guimond faisait un numéro de chien savant. Ouais. Et il perdait son chien mourait et il chantait cette chanson-là. Et moi, comme chanteur, Olivier, je le mettais très très haut parce que c'était un peu comme Ted Lewis. C'était parler, Ouais. mi-chanter, mi-parler, mais toujours avec une sincérité, une profondeur. Mais Olivier avait été élevé à l'école du cabaret. Il avait été à moi, je rappelle, j'étais tout jeune, et Olivier lui-même était tout jeune, puisqu'on était à peu près du même âge. Et on allait dans un cabaret, puis c'était le gars, le mime extraordinaire. Est-ce que le passage du cabaret à la télévision avait été assez difficile? Oui, je le crois, parce qu'à un moment donné, il a fait ce qu'on appelait le vaudeville dans ça, et à part de ça, la télévision levait le nez un peu sur Olivier Guimond. C'est simplement, je crois qu'on l'a reconnu, c'est lors du gala des artistes pendant la grève. Là, on l'a découvert. Ouais. Et moi, je vous dis qu'Olivier Guimond, qui est un parfait bilingue, si les Américains l'avaient découvert, ça avait été une grande vedette internationale, Est-ce que ça y a pas comme tenté? Red Skelton. Ça n'y a pas Ouais. tenté à un certain moment de C'est parce faire qu'on ne ça? l'a pas approché, parce que je crois qu'il serait rendu là. Ouais. En tant- Mais, excuse-moi, Allez. au début, il s'appelait Tizoun, ou son père s'appelait Tizoun, et lui commençait C'était sous le nom. Tizoun le père, ensuite c'était Tizoun Junior. Oui, c'est ça, le surnom s'est transmis presque. Moi, automatiquement. Ah oui, oh, oui. Ouais. Même dans Crébasile, les gens l'appelaient Ouais. Tizoun. Et finalement, ça change. Alors, finalement, les gens l'appelaient Moi, Basile. mes grands-parents, moi, j'ai vu le jour à Pointe-Fortune. Moi, je suis né à Ouais. Montréal, à l'hôpital Sainte-Justine, mais à l'âge de 16 jours, j'étais à Pointe-Fortune déjà. Et les parents d'Olivier Tizoun et tout ça étaient amis avec mon grand-père Polydore. Mais il demeurait là, enfin, il a vécu Ah oui, très il longtemps. passait- pour ah être oui, sûr. à Pointe-Fortune, il y il avait passait une maison, là. tous ces étés-là, et nous aussi, on avait un chalet. Et même Olivier, je crois, Olivier n'a pas seulement fait de la comédie. Et ça, c'est très... En tournée, il a fait des tournées, il a joué dans La Passion. Ah oui? Et dans La Passion, et même, je vais vous conter quelque chose de drôle, c'est qu'à un moment Olivier donné, Guimond dans La ils étaient... Passion. Oui, mais dans ce temps-là, il faisait différents personnages. Il y avait une perruque, il faisait un soldat. Mais sérieusement, là, vous C'est voulez très dire. sérieux. Ouais. Et Olivier me contait quelque chose, c'est qu'à un moment donné, il prenait une personne là-bas pour faire un éméris, pour sauver un cachet. Il lui faisait jouer le rôle, un gars qui parlait à moitié anglais, un Nouvelle-Angleterre, moitié français, pour jouer le rôle du bon larron. Ouais. On l'avait attaché après le croix. Et il disait, tout ce qu'il avait à dire, c'est « Mon père, souvenez-vous de moi quand vous serez dans votre royaume. » Mais à un moment donné, pendant la scène, sa couche commence à se détacher.
Alors là, il peut pas le toucher, il est deux mains attachées, il est pris, forcé, et là, quand c'est le temps de dire sa palette, il n'y a rien qui sort. Et surtout, Chris, rappelle-toi de moi quand on sera de l'autre bord. Monsieur Gamache, si on regarde sur le moniteur, on va voir un film qui va nous rappeler Olivier Guimond. Regardez bien. Non, mais pousse-moi pas, voyons. D'abord, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait trois boîtes de nuit qu'on fait. Ben oui, puis? Ben c'est fait. C'est pour le carnaval, mon petit garçon. Ben oui, pour le carnaval. À part ça, parce qu'au du chasse, ils n'en vendent pas des billets. Et oublie pas une chose, si eux autres arrivent première dans la vente des billets, il y a 50$ pour nous autres. Ben oui, mais Fabien, tu sais qu'Alice, ça mène pas ça. Oui, nos fans de ça, bon, voyons. À part ça coûte cher. Comment ça coûte cher? Il y a seulement que moi qui paye. Ah oui, oui. Ouais, mais là, il me reste presque plus d'argent. Ah, ben, attends, je peux pas te prêter mon disque, hein? Ah oui, le disque que je t'ai prêté? Non. Le disque que tu m'as donné. Et rappelle-toi, il a reçu l'impôt de 25$. Ben oui, c'est vrai. Oui. J'ai manqué de te voler. Oublie pas de me remettre. Hein? Oublie pas de me remettre. Oui, tu me connais, oui. Pour ça, oublie pas, c'est pour le carnaval, pour la ouais. Dégêne-toi avec ta... Ça me gêne. J'ai pas eu la chance de connaître. Oui, pousse-moi. Ben oui, oui. Ah oui, j'aime mieux m'en aller. Qui offre une traite, offre quelque chose. Oui, garçon. C'est-tu cela ou bien si c'est pas cela? Très cela. Ben les duchesses, on peut dire, vous autres, vous en vendez des billets. Bon, on commence par une petite danse. Hein? On danse, Basile? Les dents. Et vous, M. Basile? Hein? Vous ne dansez pas? Non, merci. Mais franchement, monsieur. Venez. Ben, si vous insistez. C'est triste. Ouais. Celle qui, pendant 5 ans, a été la femme de Cré Basile, Alice. Oui, c'est Béatrice ça. Picard. On m'a dit, Béatrice, que lorsqu'on vous a proposé le rôle d'Alice, vous aviez hésité avant d'accepter. Ah, mais c'est que j'ai eu très peur. Pourquoi? Parce que on vient là, justement de donner un extrait de ce qu'il faisait. Il était tellement merveilleux avec une économie de moyens. Ouais. Puis moi, je savais qu'il avait travaillé beaucoup sur Canva. Je me disais, mais je serais jamais capable de travailler auprès d'un homme et faire des choses comme ça parce que, si vous voulez, moi, je ne suis qu'une comédienne. Lui, Je t'es travaille avec spécialiste des de textes et des l'improvisation, choses hein. comme ça. Ouais. Alors là, Marcel Gamache m'a fait comprendre, mais non, il n'y en est pas question. Il va y avoir des textes et effectivement, Olivier, habitué à travailler sur Canva, se fiait beaucoup au texte. Hein. Il essayait de le respecter beaucoup. Mais il y a une chose, c'est comme l'émission avait lieu en public. Dans ce même studio, Dans ce même le studio, là, où on fait la télévision depuis 2 ans. Il y avait du public. Ouais. Et on partait la demi-heure, même si on l'enregistrait pas une journée bien spécifique, Ouais. là, on enregistrait du début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle du Et direct enregistré. c'est ça. là. Donc, Et vous arrêtez pas. des scènes là, comme celle qu'on vient de voir, par exemple la scène du $10, Ouais. ben, des fois ça pouvait durer, je sais pas, moi, on avait prévu pour 2 minutes, des fois ça en faisait 3 ou 4. Alors il y avait Marcel Gamache qui venait en coulisses, qui disait Amulette, Béatrice, là on coupe ça comme ça. Il fallait le laisser aller parce que il était vraiment, là, il partait, puis le public le guidait, je sais pas, là, ils aimaient ça. Sans en mettre trop, sans en mettre pas assez. Mais il Vraiment rendait jamais ses camarades de travail inconfortables, par exemple. Oh, jamais jamais, pour oh, jamais. en rajouter pour que les gens décrochent. Ou que Oh les non, camarades décrochent. jamais. C'était très simple, très sobre. au Quelle contraire. atmosphère il y avait sur le plateau quand il était là? Oh, mon Dieu, on s'amusait, on avait du plaisir. Mais il y a une chose que je dois dire, c'est quand les gens nous disaient toujours, mon Dieu, vous devez rire, vous autres, hein, à faire ça, à travailler avec lui. Non, c'était pas, il faisait pas de pitrerie jamais en studio. Olivier était un homme, finalement, je pense qu'il avait une très grande timidité en lui et beaucoup de respect de son travail. Ouais. Et de sorte que quand on était en studio, qu'on travaillait, on travaillait très fort, on faisait pas de blagues, on travaillait pour que l'émission marche et correctement. Mais tout ça, c'était fait avec tellement de gentillesse. Ça doit vous faire un petit quelque chose de vous retrouver dans ce décor. Oh, ça me rappelle tellement de La cuisine de Cré-Basile, ouais. qu'est-ce que ça Ça, me c'est Mais dit? je dois dire qu'on a fait ménage hein, depuis la Ouais, dernière on a fois. rafraîchi. Mon On a adolescence. juste rafraîchi un peu. On revient dans 2 minutes après la pause. Et ça, je le trouvais beaucoup parce que c'était un homme d'une grande humilité, un travailleur épouvantable. Toujours le premier arrivé, le dernier parti.
pense qu'on a juste à regarder une autre séquence qu'on a sur film et de s'imaginer une séquence comme celle-là où on retrouve Olivier Guimond, puis il aurait pu avoir ou de Funès ou Bourvil. On regarde sur le moniteur. Hey, je pense pas qu'elles sont pas vaches, elles nous tournent le dos. Arrête donc, toi. Et jamais je croirais qu'on va être obligé de coucher ici. Ben, écoute, on n'a pas le choix. Pas le choix. J'espère qu'il va y avoir une vache assez gentille pour me donner une place. Hey, je pense à ça, là. Toi qui te lèves toujours la nuit pour boire du lait, là. Ouais. T'en manqueras pas ici, là. Arrête donc, Fabien. C'est pas le temps de faire des farces, là. Mais on sait qu'on va coucher avec ça. Oh! Tiens. Il y a du foin là-bas. Ah ben ouais. On se trouve un petit coin, là. Ah oui, envoyez plus. Ben oui, les pneus. Allô? Qu'est-ce qu'on fait là, là? Mais laisse-moi passer. Comment ça va, bébé? Ah, my. Je croirais qu'on va coucher ici. C'est confortable? Ben oui, m'a prendre de ce bord-là. C'est ça, prends toujours la meilleure place. Arrête donc, toi. Bon, on n'a même pas de couvert pour s'abriller. Attends un peu, pressé, on va briller. Un petit peu. Bon. Parce qu'il y a des courants d'air, tu sais ça, hein? Écoute, là, une minute, là. Une minute! Chien. Prends pas toute la couverte. Comment tu veux que je me réchauffe avec ça? Un peu, chien. Ouais. Bon. Je t'avertis d'une chose, Fabien Chaput. Quoi? À chaque fois que j'ai couché avec toi dans une chambre, là, hein, t'as toujours passé ton temps à ronfler, puis j'ai jamais été capable de dormir. Fait que là, je t'avertis, s'il y a une vache qui bugle, elle va sortir de table. Ben, t'as raison. Ah. Bon, ben, Bonsoir. bonne nuit. Tu dis que c'est pas le confort de la ville. C'est pas grave. La première rencontre que vous avez avec Olivier, semble-t-il, aurait été marquée d'une anecdote. Vous regardez les souvenirs télé de Normand Dans la Daou. revue Satomic Tea. C'est atomique. Satomic Tea, que ça s'appelait. C'est Satomic Tea. Est-ce que c'est atomique, là? Ah oui, C'est ouais. Atomic Tea, T-Y. Ouais. C'était d'Henri Desglin, Ouais. en 45, des années 45. Et puis, Olivier, lui, il jouait dans au Canadien. Atomique. Il y avait Bon, c'est atomique, oui, bon. Excusez-moi. Vous voyez, je vous apprends des Oui, choses. on apprenait des choses. Je vais en apprendre d'autres, là. Éloignez-vous pas, Robert. Olivier faisait partie de cette revue. Puis Olivier avait toujours joué au National et puis au Canadien et en tournée, qui était avec un groupe de gens qui jouaient le vaudeville et puis le burlesque. Ouais. Et il y avait une espèce de complexe de jouer avec les gens qui faisaient partie de l'autre côté de la rue Saint-Laurent, comme il disait, du côté ouest de la rue Saint-Laurent. Ouais, de la haute. Oui, lui était dans l'est, nous était du côté ouest. Et même, lui avait joué au Cristal et tout ça. Puis moi, je lui avais dit, après ça, je jouais au Monument National. Oui, mais dis-toi qu'il était toujours du côté ouest. Mais c'était la première fois que Alors vous là, jouiez avec. c'est la première fois que je le Ouais. rencontrais, que je jouais avec lui. Je le connaissais. Et j'avais connu son père aussi, parce que j'avais joué avec son père, moi, Ouais. dans le temps. Et même, tu sais, si vous voulez, je me permettrai de dire bonjour à Mme Guimond, sa mère. La mère Oui, d'Olivier. hein, oui. Bonjour, Mme Guimond. Oui. Et ça peut passer au début de la télévision, quand on faisait des Mais bevailles. non, mais je sais, c'est Effie Mac, elle s'appelle. Effie Mac, c'est ça. Et je sais, elle est encore vivante toujours. Oui, elle est encore vivante. Alors, toujours est-il, cette première Toujours est-il que rencontre. cette première rencontre, on répétait au Monument National et puis il dit à Denis Drouin, qui faisait partie de l'émission, que je connaissais Denis depuis très longtemps. Alors il dit à Denis Drouin, il dit, j'ai l'impression que Juliette Huot, elle me snob. Comme c'était beaucoup dans mon caractère de snobber les gens, j'avais trouvé ça bien drôle. Le lendemain soir, je suis arrivée au théâtre et puis je m'en vais à la porte de Saint-Loge. Je frappe à la porte, j'ai dit, Monsieur Guimond, il paraît que je vous snobe. Puis je dis, de quel droit je vous snobberais pas, moi? Je travaille du côté ouest, puis vous travaillez du côté est. Pourquoi je vous C'est snobberais? très sérieusement. De la Très Seine. sérieusement que je lui dis ça. Du côté ouest de la Seine. Non, non, du côté ouest de la rue Saint-Laurent. Ah bon? La ville se sépare à la... c'est Je la pensais que la même sur Seine, elle s'arrangeait au lieu de côté cour, côté jardin. J'y ai pas pensé. Non, J'y ai mais pas je suis pensé. très lent ce soir. Je vais m'habituer. Je vais prendre du mieux demain. On y reste 4 jours. Il est longtemps absent, lui, hein? Oui, il revient, là. absent. Il revient. Il est là. Alors là, le pauvre Olivier, il se sentait bien mal à l'aise. Il m'a pris il au était très sérieux. sérieux. C'était très sérieux. Je lui disais ça très sérieusement. Et comme il était très timide, et puis
très complexé là-dessus. Il voulait passer à travers le plancher. Alors là, je suis parti à rire. Et puis, à ce moment-là, on est devenus les meilleurs amis du monde après. Bon, on a un sketch, enfin un extrait de sketch que vous avez Oui. joué avec Olivier Guimond. Oui. Alors, le moniteur est juste là, pour les gens de la salle aussi. On regarde cet extrait de sketch-là. Regardez-moi donc ça. C'est la troisième, là. On est rendu à 3-0. On n'a pas encore compté un point. Attendez, non, il est de bonheur encore. Quelle là, sorte de gérant que vous êtes? J'ai pris la peine de vous engager pour gérer ce club-là, puis vous savez pas les faire jouer? Qu'est-ce que vous connaissez dans le baseball, Ben, je là? comprends pas, mais pour le temps, c'est des bons longeurs. Vous êtes bons pour des bons nageurs. Ouais. Pas le temps de nager, vous êtes bons pour jouer au map, jouer au moine, puis jouer à toupie. On va arrêter dans toupie. Capable de faire. En tout cas, donnez-leur Ils une sont chance. fait mettre dans la mythe 3 fois. Qu'est-ce qu'on va mettre dans la mythe? Dans mythe. Vous avez l'air d'une grosse mythe, vous. J'ai pas une autre fourrure que vous. Viens non pas m'achaler, Me vous. nourrir. Laissez-les jouer tranquilles, puis ils vont gagner. Laissez-les jouer tranquille. Qu'est-ce que vous attendez la 9e inning pour décider? On sait jamais. On sait jamais. Ben, il va être un peu trop tard. Les Non, autres ça va vont trop tard. gagner à ce moment-là. En tout cas. Je commence à en avoir assez. Moi, je vais changer de gérant, c'est ce que je vais faire. Je vais demander à Fabien pour s'amener de ce côté ici. Très bien. Wow! Ben, ça va pas dans le texte, tu fais là, là. Ben oui, mais c'est vous qui êtes le gérant, allez-y. Ben oui, j'y vais, là, j'y vais. Ils sont descendus. Hey, écoute, tu l'as... You're out. I'm out. Quand est-ce que t'as frappé, toi? Ben, je viens de faire un... Fabien Chaput, il est sauf. Non. Je te dis qu'il est sauf. Il est pas sauf, il est de wow. Il a lancé la balle 10 minutes après qu'il est passé. Non, il est pas de Il est wow. de wow, c'est moi qui ai la décision, c'est moi qui ai l'arbitre qui est de wow. L'arbitre, pas d'avoir les arbitres, il est sauf. Non, Comment? non, il est retiré, il est bon. Voyons, j'ai des Il l'équipe. est de wow. Le monde est là pour être comme témoin, voyons. Non, non, je suis aveugle. T'étais Ouais. assis sur le banc, je suis à côté de la plainte. Oui, je le vois. Mais voyons, je te dis qu'il est En sauf. tout cas, il est de wow. De wow. Ben, la belle-mère va vous le dire. Elle était là, elle l'a vu, elle Mais aussi. ça va venir complètement, vous. Voyons donc, on va s'en crever les yeux. Je ne pas comme ça, je suis arbitre, oui, madame. Oh, arbitre. Je suis arbitre, madame, puis moi, je vous dis, ou un, deux, pour vous le dire, il est de wow. De wow. Longtemps, je vais m'en mêler, moi. Fabien, écoute un peu, là. Ça crève les yeux, Sois tout le honnête. monde, ça les aperçus. Sois honnête. Il est pas... Sois honnête, man, il y a pas trop. Ben, il est, Hein? Oh, laisse faire, je vais me payer ça. Il est sauf. Il est de wow. Il est sauf. Ben oui, Mais qu'est-ce que en tu tout cas, on y... Je vais aller en cours, c'est Fais bien attention, toi, si tu donnes des décisions qui sont contre nous autres, tu perds ta situation, tu le sais. pas trop là, Une période où il était dit, je pense qu'il était hospitalisé à ce moment-là, que Freddie Washington revenait de Floride à Oui. bicyclette. Oui, c'est qu'on a tenté en 71, l'année qui est mort, de faire un retour avec l'équipe originale du Capitaine Bonhomme. Ouais. Et on en avait parlé durant le mois d'août et au début de septembre. Ça devait se faire, finalement, et Olivier est entré à l'hôpital quelques jours avant la première de l'émission. Puis on avait dit, Olivier était inquiet, il dit, comment est-ce qu'on va expliquer ça? Je suis pas là pour les premières émissions. Alors on a dit, mais Freddie Washington, ça a toujours été un gars, s'il venait de la Floride, lui, il était un Américain. Alors on s'est dit, on va expliquer aux enfants, il revient de la Floride, mais il revient en bicycle. C'est long, ça, évidemment. Si tu arrives au mois d'octobre, novembre, ben on va téléphoner à tous les semaines, on va savoir où il est rendu, tu sais. Et Olivier, finalement, s'est fait opérer. Puis il s'était endormi avec cette idée-là. Puis quand j'étais allé le lendemain de l'opération à l'hôpital, les gardes malades ont dit, qu'est-ce que c'est ça, Freddie Washington en bicycle, il parle que de ça. Il s'était endormi avec cette idée-là, hein, ça y était resté, puis il parlait de ça. Dans la salle de réveil, il parlait de dans ça. la salle de réveil, c'est ça. Bon, là, on a évoqué plusieurs souvenirs, tous ensemble. Je pense que là, on peut se tourner vers l'avenir, et ça peut peut-être avoir l'air bizarre de dire se tourner vers l'avenir, mais d'établir ce soir une façon de conserver un souvenir d'Olivier Guimond. Et ça, c'est vous qui avez ça. Qui va faire que, dorénavant, votre secret. on va parler quand même d'Olivier. C'est une lettre qui vient de la Ville de Montréal, du cabinet du maire. Cher M. je vous passe ça. Mes collègues du comité exécutif et moi-même sommes heureux de vous faire part qu'ils ont accueilli favorablement la recommandation du comité de toponymie à l'effet de donner le nom du regretté Olivier Guimond à un parc borné par les rues Dixon, Boileau, Mont-Sabré et l'avenue Pierre de Coubertin, tout près des lieux qu'il a habités pendant plusieurs années. Le rapport du comité exécutif sera soumis au conseil municipal au cours de la séance qui commencera le 4 décembre prochain. Nous voulons ainsi, à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort, rappeler le souvenir d'un artiste qui fut admiré et estimé de plusieurs centaines de milliers de Québécois, de Montréalais surtout.
tous unis par une même pensée en hommage à Olivier Guimont, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments cordiaux. Le maire de Montréal, Jean Drapeau. Voilà. Il faut remercier aussi M. Jean-Louis Roy du service de toponymie. Ouais. C'est un parc d'amusement, bien sûr. Les enfants vont aller jouer. Olivier aimait les enfants aimaient Olivier, etc. Est-ce qu'il va y avoir un escalier dans le parc? Ah, je ne sais pas. Les enfants pratiquent à descendre des escaliers comme Olivier Guimont. Mais j'étais bien content que, d'abord, ça a été relativement facile parce que il y avait une espèce de société mutuelle d'admiration entre le maire Drapeau et Olivier Guimont. Les deux s'admiraient beaucoup. Et Drapeau est très comique, on le connaît mal aussi, mais... Et vous voyez que... Oui, mais vous voyez que le maire Drapeau... Il passe mal à la télévision, mais... Vous voyez que le maire Drapeau parle pas seulement des choses qui coûtent cher, ça coûte absolument rien. Mais ça fait plaisir en grand, par exemple. Merci beaucoup, Gilles. Ouais, je vous remercie. On revient après la pause. Naturellement, être nommé Monsieur Télévision. Et avant ça, lorsque malheureusement la grève de Radio-Canada, lorsque vous allez, je crois que vous vous en rappelez, à la Comédie canadienne, c'était encore un... Voilà qui termine ce hommage, salut à Olivier Guimont. Je tiens à remercier tous les invités, Gilles, Juliette, Marcel, Béatrice, Paul, Monique et Jean. Jean, vous avez une campagne qui commence demain, je pense, sauf erreur. Oui, le 1er au 15 décembre, c'est la campagne de financement de AAA, la société AAA, pour venir en aide à ceux qui ont des problèmes d'acteur. Qui vous tient très à cœur. Merci beaucoup de votre visite, Jean. À demain. À demain, je sens que ça va être une très grande semaine et bien commencée. Semaine fort intéressante. Merci à vous d'avoir été là. Demain, 21h30. Gardez le sourire. Dans un petit moment, le tirage de la quotidienne et par la suite, nous ferons place à l'information aux nouvelles TVA. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daoust.